Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Après un léger répit suite au succès d'un programme d'émission de titres publics de moyen et long terme qui lui aura permis de lever 219,4 milliards de francs CFA entre avril et juin 2020, le Trésor public camerounais annonce un nouveau programme de mobilisation des financements sur le marché monétaire au 4e trimestre 2020. Dans un communiqué officiel signé par Samuel Tella, le directeur de la trésorerie à la Direction générale du Trésor de la coopération financière et monétaire, en abrégé DGT-CFM, le ministère des Finances annonce qu'entre octobre et décembre 2020, le Cameroun ambitionne de lever une enveloppe totale de 180 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la BEAC. La majeure partie de l'enveloppe, soit 120 milliards de francs CFA au total, sera mobilisée au moyen d'émissions de titres publics de long terme. Concrètement, en octobre prochain, le pays émettra sur le marché monétaire 2 obligations du Trésor assimilables, en abrégé OTA, de 6 ans et 10 ans de maturité pour lever 35 milliards de francs CFA dans chacun des cas. Une nouvelle émission d'OTA, soit 25 milliards de francs CFA, à 7 ans de maturité cette fois-ci, est prévue fin octobre avant celle de novembre 2020. Cette dernière opération portera sur les OTA à 10 ans de maturité pour une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Et puis Abbas Mahamat Toli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, a signé récemment une instruction déterminant la commission à prélever par la Banque centrale lors des exécutions des transferts hors CEMAC. Dans cette veine, indique le gouverneur, le taux de la commission à prélever par la Banque centrale lors des exécutions des transferts sortants hors de la CEMAC pour le compte des intermédiaires agréés est fixé à 0,5% hors taxe du montant. Cela vient en ajout du taux de commission appliqué par les établissements de crédit à leurs clients qui ne peut excéder 1% hors taxe du montant conformément à l'institution numéro 002/GR/2019 relative à la tarification des opérations des transferts. Par ailleurs, le taux de la commission à prélever par la Banque centrale lors des transferts sortants hors CEMAC pour le compte des trésors publics nationaux et les sous-participants au système et moyens de paiement détenteurs de comptes dans les livres de la BEAC est fixé à 0,25% hors taxe du montant. Les directions nationales de la BEAC sont chargées de la mise en œuvre de cette instruction qui prend effet à compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre de la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles, en abrégé PADFA 2, dont le ministère de l'économie a signé un accord de financement, soit 28,5 milliards de francs CFA, le 25 septembre à Yaoundé, avec le Fonds international de développement FIDA, l'on apprend que le Cameroun veut booster, entre autres, la production d'oignons. Ainsi, les prévisions du PADFA 2 portent sur un passage d'une production totale de 140 000 tonnes en 2013 à 200 000 tonnes en 2020. Pour ce faire, les familles productrices dans les zones de ce projet, dans l'extrême nord, le nord-ouest et l'Ouest recevront des semences certifiées, soit 88 320 tonnes d'oignons bulbes. Les autres résultats attendus sont l'amélioration de la conservation, la transformation de la mise en marché des productions, le renforcement de la résilience et les capacités techniques et organisationnelles des producteurs de la filière cible, sans omettre l'amélioration de la situation nutritionnelle des ménages. Au cours de la phase 1, le PADFA a permis de booster près de 60% de revenus moyens des producteurs d'oignons.
Et puis hors de nos frontières à présent, la Chine semble être le grand marché porteur du gaz naturel liquéfié. En ce moment, les volumes importés par méthanier des États-Unis, du Qatar ou d'Australie vont même dépasser en 2020 ceux de 2019, jusqu'à 67 millions de tonnes selon les traders interrogés par Reuters. Un bond de 10% par rapport à l'an dernier et un record absolu. La deuxième économie mondiale repart après l'épidémie de coronavirus. Son industrie reprend le rythme qu'elle avait avant l'éruption du Covid-19. Le Guangdong, où l'industrie de la céramique et du verre est fortement encouragée à consommer du gaz plutôt que du charbon, est la première province importatrice de GNL en Chine. La demande des particuliers est également très forte en ce moment avec l'arrivée de l'hiver. Cela tombe bien, le prix du gaz naturel liquéfié destiné à la Chine a chuté sous les $5 le million de BTU. La Chine en profite, elle commande plus de gaz naturel liquéfié, moins de gaz par gazoduc. Dans le reste du monde, au contraire, les débouchés du GNL se réduisent avec le coup de frein brutal de l'économie qu'a entraîné le Covid-19. La consommation mondiale totale de gaz, y compris de GNL, devrait chuter de 3 à 4% en 2020. Et puis pour sortir, l'Union européenne s'apprête à imposer aux grandes entreprises technologiques de partager leurs données clients avec de plus petits concurrents, a rapporté ce mercredi le Financial Times. Les entreprises comme Amazon et Google ne doivent pas utiliser les données collectées sur leur plateforme pour leurs propres activités commerciales à moins de les rendre accessibles aux utilisateurs professionnels des mêmes activités commerciales, écrit ainsi le quotidien britannique. Margaret Vestager, commissaire européenne chargée de la politique de la concurrence, pourrait annoncer d'ici la fin de l'année de nouvelles règles strictes qui renforcent les obligations des réseaux et leurs responsabilités quant au contenu de leur plateforme. Les géants de la tech ne pourront plus à l'avenir accorder un traitement préférentiel à leurs propres services sur leur site ou leur plateforme. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.